54 secondes 06, record de Suisse du 400 mètres haies, 4e place aux mondiaux de Doha cette année. Comment Léa Sprunger a-t-elle réussi cet exploit? On va essayer de le comprendre dans ce stade non climatisé. Léa nous attend confortablement installée sur le tartan du stade Saint-Léonard de Fribourg. Elle est rejointe par son coach Laurent Meuvely, qui est son entraîneur et manager depuis plus de 12 ans. Salut Gilles. Alors, ce record. Notre question est simple et complètement naïve. Ouais. Comment on pulvérise un record de Suisse? Bon la réponse à notre question viendra peut-être en observant un entraînement. Pour commencer, Léa se chauffe, petit footing, étirement des jambes, jambes tendues, jambes pliées, jambes de côté, jambes comme ça. Puis Laurent entre en action, c'est l'heure de passer quelques haies. D'abord au pas, puis au trot, avant de passer au galop. Ça fait un vol quand même de 3,50 mètres. Laurent nous explique pourquoi Léa doit faire beaucoup d'entraînement technique. Comme elle est venue sur le 400 mètres très tard, elle se base quand même beaucoup sur son physique pour faire les résultats qu'elle fait. Donc ces exercices-là, et puis la technique sur les haies, c'est important, ouais, pour maintenant passer sous les 54 secondes. Et pour atteindre cet objectif, Laurent rappelle à Léa comment utiliser les différentes parties de son corps. Ouais, t'essaies d'aller avec le pied et le genou, hein. Bouge tes coudes, pas tes mains. Garde les bras bien haut, hein. À la place de faire un pas de plus, tu fais un franchissement. Depuis les mains. Il faut que tu cours, hop, deuxième jambe. Comment on sait que vous allez pouvoir arriver en dessous de 54 sans jamais le faire avant une compétition en fait? On travaille en fait la course par portion. On va faire le départ par exemple jusqu'à la 5e haie. Là, tu arrives à courir proche de la vitesse de compétition. Sur 400 mètres, il faut les concurrents, il faut l'adrénaline de la compétition, etc. Ouais, quand j'étais dans le start à Doha, quand je m'échauffais pas pour courir le record suisse. Je m'échauffais pour décrocher une médaille. Et là, tu étais proche de la 3e? Ouais, non. 3/10e à ce niveau-là, faut aller les chercher en fait. Mais j'ai une saison. Fin de l'entraînement, une douche et direction la télé. Le duo est attendu pour intervenir en direct dans le journal. Et ça vous fait du bien qu'ils soient aux Pays-Bas un petit peu? Du coup, c'est moi qui dois aller aux Pays-Bas. Et toi, l'exercice médiatique, t'aimes bien? Ça va. Tu t'y fais. Ouais, ça fait partie du job, complètement. C'est-à-dire qu'on décide de devenir sportif professionnel, on sait qu'on accepte de faire du sport et plein de choses à côté, comme des médias, comme des conférences. Non, parce qu'au début, quand en fait, on te l'impose. T'as pas le choix, en fait. Puis si tu veux vivre de ton sport, tu es obligé d'être médiatisé, donc tu es obligé de faire ça. Donc. La suite du programme, c'est justement une conférence à l'université de Fribourg. En chemin, on discute un peu de sa notoriété. Dans un stade d'athlétisme, quand je suis à Doha, je ne prends pas du tout compte en fait de ce qui se passe, en Suisse. Mais après, c'est plus quand tu rentres, puis justement que tu vois des gens dans la rue, des gens qui se chuchotent et puis qui viennent demander si je suis vraiment Léa Sprunger. Quand je fais l'UBS Kids Cup, il y a les parents qui viennent et puis ils disent « Ah, vous êtes dans la chambre de mon enfant, ils ont un poster de vous. » Mais en fait, ils ne se rendent pas vraiment compte. C'est dans l'auditoire Joseph Dice, presque plein, qu'elle est attendue, à l'invitation d'étudiants en sciences du sport. Merci d'être là, c'est vraiment plaisir. On va autant de monde pour nous. La conférence démarre avec Laurent, qui présente le pédigré de son poulain. 10 est de 76 cm. Quand on a sa longueur de jambe, c'est plus facile que si on mesure 1,50 m. Puis Léa décrit sa vie d'athlète. Mais tout ça, c'est énormément de travail et comment est-ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Dans la salle, certains étudiants sont assoiffés de savoir. Et c'est l'heure des questions. Si vous voulez partir sur d'autres thèmes qu'on n'a pas abordés, c'est avec plaisir aussi. Et puis au niveau de l'alcool. Combien de fois je me bourre la gueule dans l'année? Les sportifs, là, on profite aussi pas mal après les cours. Voilà, moi un peu, moi. Je bois pas énormément, mais une fois que la saison est finie, on boit de nouveau. J'ai vu que la liste, c'est marqué saison finie. Oui, la saison est finie, ouais. C'est gentil, mais j'habite pas à Fribourg en fait. Puis avant de la quitter, un débrief. Ok. Ça se fait dans le sport, non? Ça se fait, ouais. Je crois que tu as des meilleures questions par contre. Oui, des meilleures questions que les journalistes sportifs, c'est ça? Ça tourne un peu en rond dans le sport? Ouais, oui, quand même. Mais après, tu vas pas poser 1000 questions. Même toi, des fois, tu aimerais répondre autre chose aux journalistes sportifs? Que oui, j'ai bien couru ou non, j'ai mal couru.
Non, parce qu'en fait, si je veux répondre quelque chose, je dis, je me limite. Généralement, pas trop. Et on espère que sportivement, là non plus, elle ne se mettra pas de limite pour nous décrocher l'année prochaine une belle médaille olympique à Tokyo.